Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de repérer les différents aciers en leur donnant les numéros et en créant les repères métrés et les repères non métrés. Donc on en était arrivé à avoir terminé tout ce qui est dessin d'acier et repérage des différentes répartitions. Donc tout est prêt pour pour le repérage. Donc on se rappelle sur l'élévation on est au 33e, sur les vues en plan général au 33e aussi, ça coupe au 20e, le détail du fût au 10e et le détail des bossages au 10e. Donc c'est important de s'en souvenir parce que quand on repère un repère métré, il faut lui dire à quelle échelle on veut repérer. Bien. Alors donc pour le repérage, j'essaye de suivre une certaine logique. On commence en bas et on monte au fur et à mesure jusqu'à arriver en haut. Pour éviter d'oublier quoi que ce soit, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace, semble-t-il. Bien, donc pour repérer, on commence par faire des repères métrés. Parce que repère non métré, il faut que le repère métré existe. Si je clique ici, il va me dire qu'il ne trouve pas de repère métré. Ce qui semble logique. Donc on va commencer par repérer quel est l'acier le plus bas, si on veut, c'est celui-ci. Donc on va sortir un repère pour, euh, pour le cadre qui ferraille la semelle. Donc je clique ici. Là, on va être au 20e. Quel acier? Cet acier-là. OK. Il portera le numéro 1. Si vous voulez qu'il commence à 100 ou à 50, changez le numéro ici. Après, il faut lui dire combien il y a d'acier. Donc, soit vous rentrez la valeur, soit vous cliquez ici et vous spécifiez la ligne de code qui va correspondre. Donc, c'est celle-là, en principe. Ou celle-là. Et donc là, à partir de là, on a renseigné le type d'acier, lequel acier il s'agit, le nombre, l'espacement, et on pourrait encore dire il y a deux côtés, deux faces, deux éléments, cinq. Enfin, on peut encore faire des petites multiplications. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin. Ok. Et là, il me demande où je veux mettre la flèche pour le départ du repère. Si l'endroit que j'ai utilisé pour cliquer sur le cadre me convient, j'appuie juste sur Entrée ou sur barre d'espace. Et à ce moment-là, il démarre la flèche à l'endroit le plus proche de la sélection. Donc je vais faire une flèche qui va descendre verticalement et je veux que mon repère se mette sur la gauche. Et du coup, il me met un repère métré en disant que c'est un H20, puisque c'est le diamètre de l'acier qui est repéré. 41 et 250, c'est ce que j'ai saisi. Donc c'est quelque chose qui peut se déplacer et la ligne de repère, elle est connectée, elle dépend du bloc qui lui est rattaché. Donc si on déplace le bloc, la ligne de flèche, la ligne de la flèche est modifiée également. Donc une fois que j'ai mis le repère numéro 1, je vais repérer le numéro 1
sur toutes les autres vues qui montrent également ce repère numéro 1. Donc je commence par repérer l'acier sur la vue qui le représente dans sa vraie grandeur en mettant un repère métré et je le représente par un repère non métré sur les autres vues où cet acier est simplement représenté en répartition. Donc par défaut, de toute façon il n'y en a qu'un, mais en principe il me montre ici le dernier sur cote. Donc comme la cote elle a déjà une échelle, il n'y a pas besoin d'indiquer une échelle. Et là j'ai dit OK et je peux mettre mon repère soit de cette manière-là, soit de cette manière-là, soit bien sûr de cette manière-là. Donc à plusieurs manières de mettre un repère non métré, c'est-à-dire perpendiculairement à, à la cote avec un petit point ou à l'extrémité de la cote. Donc sur la vue en plan, c'est la même chose. Voilà, on va le mettre au bout, tiens, pour on va voir. Donc je clique la cote et j'indique que je veux mettre la bulle à droite de la cote et encore une fois à droite. Si je vais par là, il va me mettre la bulle verticalement, comme ça. Donc à droite et encore à droite. Bien, donc on a repéré l'acier par un repère métré là où il est représenté dans sa vraie grandeur et au moins une fois ailleurs. Donc moi j'ai toujours tendance à en mettre 2 fois ailleurs. Donc une sur une coupe, une sur une élévation et une sur une vue en plan. Voilà. Donc là c'est plus que nécessaire, mais c'est quand même plus clair. Et là on voit bien que la bulle elle est un petit peu plus grande que là, puisque là c'est du 33e et là c'est du 20e. Donc pour que à l'échelle ça ait le même aspect et la même taille. Très bien, donc on va continuer par ces deux cadres qui sont à l'intérieur là, pour lesquels on a préparé cette petite ligne de repère. Donc c'est le repère 2, il prend toujours ce qu'il trouve de plus grand, il rajoute 1. Il me propose toujours d'en mettre 41, E égale 250, et nombre d'éléments, il y en a 2. Saisir acier, on va prendre celui-ci, ou celui-ci, peu importe, prenez un des deux. Et on va dire que je voudrais un repère avec un petit point. OK. Et donc là, je ne vais pas sélectionner, je vais pas appuyer sur Entrée pour avoir le point de sélection, je vais définir mon point de sélection comme étant un point proche de cette ligne de cote. Je vais mettre à peu près à niveau avec le repère 1 et il m'a sorti le repère 2. Que je peux déplacer. Et le 2, il est avec la même répartition que le 1. Donc vous pouvez soit refaire une bulle comme ça. Bon, c'est un peu... c'est pas très joli. Ou carrément cliquer sur une bulle qui existe déjà et l'accrocher à l'endroit que vous voulez. Soit le plus simple c'est de l'accrocher derrière, mais vous pouvez aussi l'accrocher
en dessous, au-dessus, enfin là où vous voulez. Et si vous faites un CTRL H, vous verrez que il a fait un groupe avec ces deux bulles. Donc si vous en déplacez un, vous déplacez l'autre. CTRL H, vous enlevez le pick style, et là vous pouvez déplacer, effacer indifféremment l'un et l'autre. Donc le 2 c'est pareil, on va le rajouter aussi ici, de la même manière. Donc on a repéré le 2 sur la coupe, sur l'élévation et la vue en plan. Il reste celui-ci. Donc là, c'est comme le 1. Il n'est qu'une fois. Et on va sortir ça quelque part par là. Donc on peut aussi dire que la flèche elle est pas obligatoirement horizontale, verticale, ou elle peut être un peu inclinée et dire par là. Donc on peut sortir une flèche de cette manière-là. Donc le 3 va se rajouter derrière le 2. Et là, CTRL H, vous voyez, c'est un groupe. L'ensemble des 3 bulles forment un groupe. Et là, on va faire la même chose. Hop, hop. Et le 3 s'est rajouté. Très bien. Donc on a repéré l'ensemble des aciers en section. Le cadre, le grand cadre qui fait le tour, les deux petits cadres qui sont en dedans, et l'épingle qui est horizontale. Donc on peut passer aux aciers filants. Donc les aciers filants, ben, on va les repérer ici, sur cette vue-là, puisque c'est là qu'on les voit en vraie grandeur. Donc il ne faut pas oublier après de changer l'échelle quand on fait le repérage. On va le faire tout de suite. Donc on va saisir une nouvelle échelle, donc un 33e. On va saisir l'acier, par exemple C2H25. Donc on saisit le HA25 qui est là. OK. Est-ce qu'il y en a 40? Non, il n'y en a pas 40. Il n'y en a que 2. Donc quand il n'y a pas de texte, il compte le nombre de coches sur la cote, ou sur les cotes qu'on sélectionne. Donc là en l'occurrence il n'y a que 2 coches, c'est pour ça qu'il m'a mis 2 aciers. Donc on est en HA25, il y en a 2, et c'est l'échelle du 33e. OK. Là où je l'ai sélectionné, ça me va bien. F8 pour bloquer. Là, on se met à peu près au même niveau que le 1, 2, 3. Et on met le repère par là. Alors le 4, on va le voir où? On va le voir ici. Et on va le voir ici. Très bien. On passe au 5. Le 5, on va sélectionner cet acier-là, qui représente toute la batterie d'acier qui sont dessinés en bas. Donc pour éviter de faire trop de traits, je vais rajouter le repère 5 au bout du repère 4. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre aucune flèche, ni point, ni quoi que ce soit. Donc on est toujours au 33e. Combien il y a d'acier? Il y en a 8.
avec un espacement de 168. Saisir acier, calassier, ce HA 16 là. Et là, pareil, je ne lui dis pas entrée pour point de sélection, je lui indique le point de sélection qui est, enfin le point de début de la flèche qui est au bout de la flèche du repère 4. Je descends un peu et comme ça, on a quelque chose de plus compact et de plus joli. Donc le 5, on va le retrouver ici et ici. Voilà. Donc on va refaire la même chose en haut et on va finir par les aciers qui sont sur le flanc et les U de fermeture. Et on aura repéré la semelle. Donc en haut, il y a ces deux HA32. Donc de la même manière, on va sélectionner l'acier HA32 qui est là. Est-ce qu'il y en a 8? Non, il n'y en a que 2. On va mettre une petite flèche au 33e. OK. Le point de sélection me va bien. On va aller un peu vers le haut. Et on a repéré l'acier 6. Donc c'est tout à fait étirable hein, avec la commande étirée. Donc le 6 se retrouve également ici. Et ici. Ensuite, l'acier numéro 7. Combien qu'il y en a? Il y en a 8. Aucune. Saisir acier, ce HA20 là. Ok, on se met au bout, on monte un peu et on va à droite. Donc le 7 il est aussi là. Donc si vous voulez vous faire un peu de place, hein, la commande étirée elle fonctionne très bien. Et comme c'est une L repère, hein, elle bouge, la flèche elle évolue avec la commande étirée. Donc le 7, hop, et on a repéré le 7. Qu'il faut aussi repérer ici. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le U de fermeture là, qui est le même ici, qu'on va repérer sur cette vue. Et combien de fois qu'il est? Il est 10 fois. Fermée pleine, c'est le numéro 8. Nombre d'acier 10. Espacement 169. Et on l'a sur deux côtés. Saisir acier, cet acier là. Ok, on monte un peu et on va à droite. Et on peut déplacer un peu la bulle si on veut sortir le texte de la zone dessinée. On retrouve aussi ce 8 de l'autre côté, donc je fais un repère sur acier. Et là, comme je fais un repère sur acier, un repère non métré sur acier, il faut que je lui dise à quelle échelle, parce que sinon je ne m'appuie pas sur une cote existante, donc forcément
il faut indiquer l'échelle. Et donc là, le 8 il est également là. Surcote, et on va encore indiquer que le 8 il va fermer ici, et il va fermer ici. Ensuite, les aciers qui sont sur le flanc, où est-ce qu'ils sont dessinés? Ici, ici. Donc là, on est aussi au 33e un tiers. Donc c'est quel acier? Cet acier-là. Deux côtés, hein. Combien qu'il y en a? Il y en a 5. Alors soit vous sélectionnez ici, soit là, hein, peu importe, hein, c'est la même cote. Donc il me dit qu'il y en a 5 fois tous les 170 mm, et en tout il y en a 10. Je bloque l'ortho, et là le 9 il se met là. Donc là ce que je peux aussi faire, c'est copier cette flèche. Donc j'ai dupliqué la flèche, et puis j'en ai profité pour remettre la flèche un peu plus loin. Donc là c'est une ligne de repère qui a deux lignes deux flèches. Donc le 9, c'est ce paquet-là. Donc on va sortir le 9 quelque part par là. Par ici et par ici. Voilà, et il reste encore ce U qui est le même ici pour, pour fermer ces aciers. Donc c'est cet acier-là. Et il y en a aussi 5 tous les 178 deux fois, puisque il y en a un de ce côté et un de l'autre côté. 5 de côté. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Voilà. Le 10 qui est ici également. Surcote, ok, qui est là, et qui est là. Et qui est là aussi. On peut aussi le repérer là aussi. Voilà. Donc au niveau de la semelle, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ensuite, il y a des attentes. Donc on va revenir sur cette coupe pour coter ces aciers, ces attentes déjà, et les aciers filants qui reprennent les attentes. Donc on va dire qu'on veut repérer. On veut repérer au 20e. Et là, il faut se dire quel acier, cet acier-là,
combien qu'il y en a? Donc on va dire que c'est ceux-là. Donc on va dire que c'est ceux qui sont indiqués en creux, c'est les cours. Donc il y en a 8, plus 2, plus 8, plus 2. Voilà, donc 8 plus 2, plus 8 plus 2. Donc 10, 20 et fois 3 puisque il y a deux autres fûts. Donc là, compte tenu que j'ai sélectionné plusieurs cotes existantes, ben, il a cumulé ce qu'il a trouvé pour chaque cote. Donc ici, il a fait 8 plus 2 plus 8 plus 2. Et ici, il a mis les différents espacements qu'il a également trouvé sur ces cotes. Et là, je mets 3 puisque j'ai 3 fûts. Donc en tout, il me faut 20, 40, 60. Acier pour ferrailler les attentes de ce fût. L'acier est déjà saisi, ok. Par contre, je l'ai sélectionné là en bas, donc on va peut-être plutôt le sortir par là. On va prendre proche. Et on va le sortir comme ça. Et comme tout à l'heure, on va juste copier. Et dire que bah, ils sont... Le 11, il est d'un côté, il est de l'autre aussi. Voilà, donc ici le 11 sur cote, on va le sortir là. Et dans les attentes, on va essayer de les trouver. On va les trouver ici. Voilà, j'ai un peu près, donc j'étire et ça bouge. Voilà. Donc l'attente 12, bah, ça va être exactement la même chose, le même nombre. Donc il y a juste besoin de saisir l'autre attente. On va dire aucune flèche ni point. 20 fois 3, 60, c'est bon. L'acier est saisi. OK. Et je vais me mettre à l'extrémité de la flèche pour pouvoir refaire un repère comme ça. Donc si je suis un peu trop loin, là je peux aussi étirer. Et donc on sait que les 11 et 12 c'est ici. Voilà. Le 11 c'est celui-là et le 12 c'est celui-là. Et le 12 c'est celui-là. Donc à ce niveau-là, on a terminé cette vue, on a tout repéré, les aciers de la semelle et les attentes. Voilà, là j'ai oublié de repérer le 11 et le 12. Donc on peut y revenir, hein. Donc il suffit de dire 11 c'est là, et je veux le repérer là. Et 12 c'est là, et je veux le repérer par là. Ensuite, on va repérer les aciers qui reprennent ces attentes. Donc au niveau du nombre, bah, c'est toujours pareil. On va commencer par faire mes plaines. Il y en a aussi 20 x 3. Donc
tout d'abord cet acier-là, qui reprend la tente courte, ok, et qu'on sort de la même manière que le 11-12. Donc le 13, on va le faire tout de suite, comme ça on n'oublie plus. Il est par là. Là, il n'y a plus besoin d'intervenir. Par contre, là, le 13, il est avec le 11. Et le 14, il va être de l'autre côté. Donc on va déjà copier. Perpendiculaire. Et on va faire le 14 en saisissant l'acier filant opposé. Donc celui qui reprend la tente longue. Il y en a aussi 60. On fait pareil. Et le 14, ah, là, j'ai oublié d'enlever la flèche. Donc là, si on oublie d'enlever la flèche, on peut aller dans les propriétés. Et aucune. Et ça fait la même chose. Donc là, dans les propriétés, c'est soit aucune, soit petit point, soit fermée pleine, selon le cas. Mais bon, il y a encore plein d'autres, hein, si vous préférez d'autres indicateurs. Donc le 14, il est là-haut. On va le sortir par là. Et le 14, il est aussi avec le 12. Voilà. Maintenant, on va repérer sur cette vue le cadre extérieur et les trois cadres intérieurs. Donc le cadre extérieur, on va déjà changer d'échelle. Hein. Là, on est au 10e. Le cadre extérieur, il y en a combien? Il y en a 20. C'est ceux-là qui sont là. Ok. D'abord saisir l'acier, celui-ci. Ok. On le sort par là. Donc il y en a 3 fois 20, 60. E égale 150. Et donc ça correspond, le numéro 15, à cette ligne de repère et à celle-ci. Voilà, c'est à peu près. Comment je vais faire? Ici, c'est pas mal. Voilà. Donc le 15 est repéré une fois, deux fois et trois fois. Ensuite, les trois cadres qui sont à l'intérieur. On est toujours au 10e. Ici, je prends un petit point. Et il me faut dire qu'il y en a trois éléments, puisqu'il y a trois fûts, et 1, 2, 3 côtés. Enfin, c'est le petit multiplicateur qui permet de multiplier ici par 9. Est-ce qu'il y en a 20? Je crois pas, hein, puisque ici, on a mis tous les 450 seulement. Voilà. Donc il n'y en a que 7. Ok. Saisir acier, pardon. 7 aciers là. Et que maintenant, ok. Et on va se coller sur cette ligne de code. Avec un petit point.
juste les placer un peu pour pas qu'ils passent en plein dans un acier en section. Donc c'est l'acier numéro 16. L'acier numéro 16, c'est cet acier-là qu'on va mettre par là. Et par là. Voilà. Donc là, il n'y a pas de U de fermeture ou quoi que ce soit, puisque c'est des cadres. Donc on a fait les aciers en section et les cadres qui sont à l'intérieur. Donc on a terminé les trois fûts. Bien. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste le chevêtre. Donc on va déjà repérer tout ce qui est cadre et épingle dans ce chevêtre. Donc les cadres extérieurs en HA16, c'est le 94 x 125 qu'on retrouve aussi ici. Et tout ce qui est à l'intérieur, c'est tous les 25, donc c'est cette côte-là. Alors, on va commencer par repérer, et donc là, on n'est plus au 10e, on est au 20e. On va utiliser une flèche, on va commencer par repérer cet acier-là. Il n'y en a pas 7, il y en a un peu plus. Il y en a 95. Et il n'y en a pas 3 x 3, il n'y en a plus que 1. Ok. Le point de sélection me convient. J'enlève F8 et je peux repérer mon acier de cette manière-là. Donc ce 17, on va le retrouver ici et ici. Bien. On va sortir cet acier-là de la même manière. Cet acier-là. Est-ce qu'il y en a 95? Non, il n'y en a plus que 48. Ok. Et on le sort par là. Le 18, on le repère sur cette côte-là. Et on le repère sur cette côte-là. Le 19, c'est cet acier-là. Il y en a aussi 48. Et on le met avec le 18. Aussi bien sur l'élévation que sur la vue en plan. Il reste encore quoi? Il reste encore le cadre vertical là, qui est comme 18 et 19. Donc, on va le sortir quelque part par là. Et le repère 20, on le met avec 18 et 19. Voilà. Donc ici, on a repéré le grand cadre, les petits cadres et l'épingle. Donc maintenant, il faut aller sur les autres vues pour repérer
les aciers filants et les huttes de fermeture et tout ce qui est nécessaire. On va commencer par les aciers HA16 qui sont en bas. Donc, je vous rappelle que on avait fait un acier et un deuxième acier avec un recouvrement. Donc ici, il faudra sortir deux repères. Un pour l'acier long et un pour l'acier court. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc, saisir acier, on va déjà saisir l'acier long. Au 33e, puisqu'on a changé de vue. Combien qu'il y en a? Il y en a 6, avec un espacement de 154. Donc, on va le retrouver ici aussi. Ok. Donc, l'endroit, on a saisi l'acier, on a dit le nombre et on a spécifié l'échelle. Donc, tout est bon. On bloque F8 et on a repéré l'acier 21. Donc l'acier 21 qui va être ici. Et il va y avoir un 22 aussi. Qui va être cet acier-là. Qui se recouvre avec le 21. Et qu'on met à ce niveau-là. Voilà. Ici, vous pouvez éventuellement écrire recouvrement alterné pour spécifier que on voudrait que le recouvrement soit alterné. Donc je mets simplement un bout de texte en dessous des cotes pour spécifier que le recouvrement alterné. Et là, on peut également spécifier la longueur du recouvrement qu'on souhaite. Donc là, pour ça, on peut revenir ici, dans la cotation, faire une cotation linéaire, classique, à la bonne échelle, et indiquer que là, on veut un recouvrement de 800. Et que là, on veut un recouvrement, si déjà on y est, de 1000. Parfait. Donc on a fait 21 et 22, qui sont les aciers là en bas. Les aciers en haut, ceux-là, et ceux-là, c'est les mêmes. Ils sont juste pas placés au même endroit, mais en principe, c'est pareil. Donc cette côte-là et cette côte-là, c'est les mêmes aciers. Donc on peut faire qu'un repère pour ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aciers. Ou alors on fait deux repères. Mais bon, on va faire qu'un. Donc, quel acier? Cet acier-là. Avec une flèche, il y en a combien? Il y en a 5 et 2. Et 3, pardon. Et encore une fois 3. Donc
donc 12. Voilà. Donc 6 plus 3 plus 3. Ce qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y en a bien 12. Ok. Et on veut emmener ça par là. Donc le 23. C'est à la fois ça et ça. Voilà, donc ça c'est le 23. Je vais juste déplacer un peu le texte là. J'ai dupliqué la ligne de repère et je la remets ici. Donc le 23 il concerne à la fois cette ligne de cote et cette ligne de cote. Donc le 23, il va concerner juste oublié le 21. Voilà, il faut juste que je repère encore le 21 ici parce que j'ai oublié de le faire. Donc le 21, il est là. Et le 22, c'est au même endroit. J'ai oublié aussi. Donc 22, c'est là et c'est là. Non, pas 23, 22. Voilà. Donc 23. Parce que si je manque la moitié des trucs, ça va pas aller. Allez. Donc le 23, il est avec le 21 et le 22. Mais aussi là. Voilà, là on a le 23. Le 23 il est là. Et le 23 il est là. Et on va faire le 24. 24. Il y en a aussi 12. Aucune. Et on va saisir l'acier court. Et on va mettre le repère au bout du 23. Et on va mettre le même texte pour indiquer qu'on veut des recouvrements alternés. Donc le 23 et le 24, c'est ces deux-là. Le 23 et le 24, c'est ici. Et aussi là. Voilà. Donc on a fait les filants inférieurs, les filants supérieurs. Maintenant, il faut encore faire les filants qui sont sur le flanc. Qu'on va pouvoir repérer ici. Bon, il y a peut-être encore d'abord ce U de fermeture là. Qui va être aussi qui va être repéré ici. Donc on va faire le U de fermeture. Cet acier là qui est 6 fois sur deux côtés. Alors que vous mettiez le 2 ici ou là, hein, peu importe. Hein. Ça fait une multiplication par 2. Ok. F8.
on déplace un peu pour sortir le texte de la zone de dessin. On a le 25 et sur acier, le 25 également de ce côté-là. Et le 25 ici, ici, et éventuellement aussi ici. Mais bon là, on va pas surcharger inutilement. Ensuite, on va passer aux aciers qui sont là-haut. Je me suis trompé de vue. Et on va sortir ces aciers-là. Donc là, il n'y en a qu'un puisque ça fait moins de 12 mètres. Alors, c'est ceux-là, il y en a 6. Deux fois, puisque sur deux faces. Donc le 2, vous pouvez le mettre là, hein, ça change absolument rien. Mais bon, il y a 3 cases différentes pour faire des multiplications. Après, ce qui est marqué devant, c'est pour mémoire. Saisir acier, cet acier-là. OK. Le point de sélection me convient. Je bloque F8. Je me mets à peu près à hauteur du repère existant. Je copie le repère, la ligne de repère, pour la dupliquer. Et je cote aussi la flèche qui est en... l'acier qui est en face. Voilà, comme ceci. Donc le 26, on va le retrouver ici. Donc le 17, il gêne un peu, donc on va le pousser ailleurs. Et on va sortir le 26 sur cette côte-là. Et le 26 également sur cette côte-là. Bien. Il reste quoi? Encore CU de fermeture là, de chaque côté. Donc celui-ci et son pendant. Donc saisir acier, cet acier-là. Nombre d'aciers, il y en a 6. Tous les 107. Deux fois. Donc OK. Le point de sélection me convient. Et je me mets à peu près au niveau du repère existant. 27. Et là, je sors aussi un 27 sur acier. OK. Et je dis que c'est là. Voilà, on peut éventuellement le mettre aussi là. Très bien. Donc ici, c'est ce qu'on vient de repérer, là, le 27 et le 27, ils sont aussi repérés là et là. Donc on va encore rajouter ces deux repères. Surcote, OK. Le 27, il est par là. Et le 27, il est par là. Ok, très bien. Donc je pense que là, on a fait les U dans tous les sens. Les aciers filants, les cadres. On a tout repéré. Et on peut passer au bossage. Ah, des bossages comme ça, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 bossages, on est au 10e. Donc là, on va juste mettre 4-5 repères là pour finir de repérer les bossages. Donc ici, on est au 10e.
J'ai dit qu'il y a 6 éléments, donc on va déjà le mettre 6. Et donc, ces petites frettes, il y en a 2. Donc, saisir acier, cette frette-là. Ok. Là, on est bien au 10e. C'est 28, donc c'est ce qui correspond à cela. Et de l'autre côté, c'est ce qui correspond à cette côte-là. 5 x 80, donc 6 brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'espacement de 80. Donc c'est bien ça. Donc c'est cette frette-là, le 28. Le 29. Il y en a aussi 6 x 2. Et ça va être cette frette-là. Voilà le 29. Donc 5 x 90, ça correspond sur cette vue à cette côte-là et sur cette vue à cette côte-là. On va juste terminer avec les frettes. Donc là, on n'a plus qu'un seul lit. Donc le 30, il y a toujours 6 éléments, mais qu'une fois à chaque fois. Donc cet acier-là. Ok. F8. Par là. Donc là, il y en a juste 6. Et ça correspond sur acier au 10e. Ok. À cette frette ici. Et ça correspond sur côte à cette frette ici. Et le 31, il y en a aussi une frette par appui. Et comme il y a 6 appuis, il y en a 6 en tout. Et ça va être cette frette là, par là, qu'on va retrouver là, sur acier. Ok. Et on va dire que c'est celui-ci. Voilà, et puis pour terminer, les quatre équerres là. Donc il y en a 4 par appui, 6 x 4, 24. De quoi il s'agit? De cet acier. On va mettre un petit point. L'acier saisi. Ok. Proche. Voilà le 32. On va le sortir également sur côte ici. Et ici. Et ici. Et voilà, on a fini. Sauf si on a oublié quelque chose. Donc là, on a tout repéré. Et maintenant, on peut faire la nomenclature. Donc la nomenclature. On clique générer une nomenclature. On veut tout sélectionner, du 1 au 32. Le nom de l'affaire.
on met le nom de l'affaire et on dit ferraillage pile. Et en fait, c'est un pont sur lequel il y avait, disons, 3 piles identiques. Donc là, j'ai fait tout mon repérage pour une seule pile. Et là, je peux lui dire encore que tout ce que j'ai trouvé là, il faut que je le multiplie encore. Tout ce que j'ai défini là, je vais encore le multiplier par 3, puisqu'il y a 3 éléments identiques. Je veux la récapitulation. Ok, je positionne quelque part où il n'y a pas de dessin et il me génère la nomenclature. Avec le poids. Et donc là, ce que je disais, c'est qu'ici, il fait chaque fois le nombre qu'on a défini fois 3 pour avoir le nombre d'acier nécessaire pour l'ensemble du chantier, pour les 3 piles. Voilà. Donc il reste encore à mettre en page cette nomenclature. Alors soit vous utilisez ce bouton et il vous mettra en page des nomenclatures A4, soit si vous voulez continuer sur un cahier à 3, eh bien vous prenez une fenêtre A3. Vous dites que vous voulez faire la nomenclature et que c'est la page 6. Donc on a du A3 et on veut mettre en page ceci. Voilà, on va faire une deuxième page. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé, donc on recommence. Voilà. Ok, c'est mieux comme ça. Et donc on duplique et on fait un pan 2 fois 21, 42. Et on a la deuxième partie de la nomenclature sur la page 7. Ensuite, on vérifie s'il n'y a pas des choses qui débordent. Donc là, c'est pas terrible là. Là, j'étais un peu trop généreux. Donc il faudrait étirer un petit peu le 27 et le 25 pour qu'il reste dans le A3. Voilà, le 27 et le 25. Voilà, tout le monde est à l'intérieur, très bien. Donc cette page c'est bon. Vue en plan, là c'est pas bon, donc il faudrait bouger un peu les vues pour que toutes les bulles soient visibles. Donc le 10, je vais juste le ramener un peu. Voilà. Donc là tout le monde est à l'intérieur et puis c'est toujours aligné. Parfait. La coupe transversale c'est bon. Vue en plan c'est bon.
bossage, c'est bon, et les nomenclatures, c'est bon. Ah, j'ai oublié d'enlever le titre, hein. Ah, il n'y a plus besoin de titre. Voilà, nomenclature et la nomenclature. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous rajoutez le cartouche qui va bien par rapport à l'affaire, vous sélectionnez le tout, publiez les présentations sélectionnées, publier, vous mettez ça à l'endroit qui va bien par rapport à votre affaire, et vous créez un exemple.pdf ou un nom du fichier.pdf. Voilà, vous avez les différentes pages qui se créent dans le PDF et vous avez deux en un, c'est-à-dire le plan plus la nomenclature à la fin. Bien sûr, vous pouvez paginer, vous pouvez, enfin, faites ce qu'il faut pour que la présentation corresponde à vos attentes. Voilà, donc on a terminé avec cet exemple de ferraillage de piles. Donc j'espère que ça vous a bien plu et à bientôt pour d'autres exemples éventuellement.